Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment navrée pour la luminosité. Vous l'entendrez peut-être, il fait orage chez moi. En fait, j'avais prévu de vous faire cette vidéo après avoir travaillé, après ma journée de travail. Et toute la journée, il a fait un ciel bleu magnifique, un très beau soleil. Et il suffit que j'envisage de faire une vidéo pour qu'il fasse un temps pourri. Voilà, donc je suis désolée pour la luminosité, ça sera obligatoirement de la lumière artificielle avec la lumière de ma cuisine sur la gauche et le peu de luminosité que me laisse ma baie vitrée. Je reviens avec une vidéo bilan culturel, donc sur le mois d'avril. C'est un format que je vous propose, je crois que c'est la troisième fois que je le fais, et j'aime beaucoup vous parler un petit peu du mois écoulé au niveau livresque et culturel. Et je vais tout d'abord commencer par les livres. C'est parti du coup avec les lectures qui ont jalonné ce mois d'avril. Je vous les présente rapidement, je vous fais pas un descriptif plus détaillé parce que ça sera à retrouver dans mes bilans lecture. Donc en fait je les ai pris à l'envers, c'est plutôt comme ça. Voilà, donc le mois dernier je quittais à mars pour commencer avril avec La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. Donc c'était ma lecture en cours que j'ai commencé en vacances et que j'ai terminé en étant de retour ici. Donc ça a été une très bonne lecture, c'est le premier tome d'une trilogie. Je pense lire la suite très bientôt, je voudrais éviter de laisser trop de délai entre ces tomes et perdre un peu la fraîcheur de l'histoire que j'ai encore en tête. Ici on est dans de la fantaisie orientale, on est avec des djinns, avec de la magie, avec des dieux, des créatures fantastiques. Voilà, vraiment plein de bonnes choses dans un univers vraiment très oriental. On est dans le désert, dans une cité qui s'appelle Daevabad. Voilà, donc c'est vraiment très très bien. Et comme je vous ai dit, je vous en parlerai plus profondément dans un bilan lecture. J'ai ensuite découvert La mort de Tante Dimity de Nancy Atherton. Ici c'est un premier tome. Que c'est un livre que m'a offert mon amie Laura du compte Papotage Livresque à Noël. Donc c'était une découverte et j'ai beaucoup aimé, au point que vous allez voir la suite était pas loin dans mes lectures. Mais j'ai passé un super moment de lecture dans ce livre qui est plus cosy que mystery, mais qui est vraiment doudou. Voilà, je me suis découvert une nouvelle série addictive sur ce thème là. J'ai ensuite lu un livre en fait que j'ai reçu mercredi, je crois un mercredi midi, que j'ai commencé le mercredi soir. Il s'agit du livre des passages d'Alex Landragin aux éditions Le Cherche Midi. Je vous en ai parlé dans le vlog livresque que j'ai fait ce mois-ci. C'était ma lecture en cours pendant ce vlog. La particularité de ce livre, c'est qu'il y a deux façons de le lire. La version dite classique, où vous lisez les pages telles qu'elles sont numérotées, ou alors du style à la baronne, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, cette dernière vous renvoie à un autre chapitre. Donc ça, on respecte pas du tout la numérotation de pages, et ça a été une lecture un peu déroutante. Je vous en parlerai davantage comme pour les autres dans un bilan lecture. Le livre du mois pour avril dans le cadre des Nuits de hasard a été Vous aimer de Caroline Boncran aux éditions Pocket. C'est un livre que j'avais dans ma pile à lire depuis des années, que mon amie Jessica m'avait offert parce que ça a été un vrai coup de cœur pour elle. Donc j'ai découvert cette romance assez passionnée, cette histoire d'amour, dirais-je, entre un homme et une femme qui se rencontrent au détour d'un repas professionnel et qui vont se découvrir une réelle passion entre eux. C'est un roman très court, il ne fait que 170 pages. Pour l'instant, des Nuits du hasard, c'est celui que j'ai préféré dans ma sélection. J'ai pas eu la main très heureuse, je vous avoue, et celui-ci a vraiment été très agréable à lire. C'est assez poétique, assez puissant également, et ça a été un plaisir de découvrir. Après avoir lu le livre des passages, j'étais dans mon lit et j'avais la flemme de me lever. Oui, je sais, c'est pas très reluisant. Et j'avais un livre qui traînait sur ma table de nuit depuis longtemps, et je me suis dit, vas-y, commence-le. Donc il s'agit de Thor, Introduction au dieu du tonnerre de Morgan Demler aux éditions Danae. Ce qui va bien avec la météo du jour pour le coup. Donc c'est un ouvrage sur le dieu Thor. On est plutôt, alors, côté un peu plus religieux, dans le sens d'où vient l'histoire de Thor, sa mythologie, comment l'honorer, comment le prier, on va dire. On y parle rapidement de ses représentations dans la culture populaire, notamment les Marvel. C'était assez intéressant, même si j'ai trouvé que c'était assez
le sujet était assez étudié en surface. Je m'attendais à plus de profondeur. Mais voilà, ça change complètement de ce que je lis d'habitude. Et c'est vrai que j'avais acheté ce livre parce que c'était un personnage qui m'intriguait beaucoup, Thor. Parce qu'en fait, du jour au lendemain, j'en ai entendu parler. Avant les films Avengers, je connaissais pas du tout son existence. De toute façon, tout ce qui est mythologie nordique, je ne connaissais pas. Je l'avais découvert aussi grâce au livre La mythologie nordique, non, la mythologie viking. Ah, j'ai plus le nom. Exact, je vous mettrai la couverture à côté de Neil Gaiman, je crois que c'est la mythologie viking, que j'avais bien aimé, et donc voilà, c'était l'occasion de retrouver un peu l'historique de ce dieu à travers ce livre. Je suis ensuite revenue au roman, parce qu'il ne faut pas pousser quand même. J'ai donc lu La sorcière de Thornfield de Sharon Lynn Fisher aux éditions Sabran. C'est un coup de cœur, j'ai adoré ce livre. On est sur une réécriture de Jane Eyre, mais version cozy fantasy. C'est la première fois que je lis un livre de ce style, ça en plein boom en ce moment. J'en ai un vraiment qui est dans cet univers de cozy fantasy, dans ma pile à lire depuis longtemps. C'est La société très secrète des sorcières extraordinaires. Et apparemment c'est le même style, et c'est vrai que lui je me le gardais pour Halloween. Et lui en fait j'ai pas pu résister. Donc voilà, je l'ai lu et j'ai vraiment adoré, il fait que 300 pages et je l'ai lu très vite. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 2 de Tante Dimity, donc Le secret de Tante Dimity de Nancy Atherton, donc le tome 2. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une saga qui me plaît énormément. Le tome 3 est déjà sorti, je pense que je l'achèterai bientôt, et il y a un tome 0 également qui vient de paraître, que Florence du compte Flo M Books a lu, et elle a dit qu'il était vraiment très très bien. Donc voilà, en fait je me dis, le tome 3 je l'achète en juin, je le lis en juin, et le tome 0, pardon, je l'achète en août pour le lire en 0, parce que si j'ai... Et le tome 0, je l'achète en août pour le lire en août. Voilà, c'est mieux dans cet ordre. Parce que si j'ai bien compris, le tome 4 de la saga principale sort en octobre, donc ça m'en fera un tous les 2 mois. Vu que là, j'en ai mangé 2 en un mois, on va essayer de ralentir. Et enfin, ma lecture en cours, un tout petit livre, il s'agit de La boîte à magie de Camilla Lackberg et de Henrik Fexeux, aux éditions Actes Noir, Actes Sud. Camilla Lackberg est une autrice scandinave que j'aime beaucoup. J'ai lu pratiquement tous les livres de sa saga avec Erika Folk et Patrick Elstrom. Il y a juste le dernier que j'ai pas lu parce que je ne l'ai pas acheté, j'attends qu'il sorte en poche. Et là en fait lui je lis en liseuse parce que un cale-porte pareil c'est pas facilement transportable et je me régale. Alors je ne sais pas si ça se voit, mais le tournage de cette vidéo est très très laborieux, tout simplement parce que en plus des bruits liés à l'orage, j'ai mon chat qui a décidé de m'embêter, c'est-à-dire que ça fait 3 heures qu'il y a un carton à côté qu'il ne regarde pas, qui s'en contrefiche, et il suffit que je prenne la caméra pour qu'il ait envie d'y jouer dedans. Voilà, il a aussi, je vous avais sûrement dû entendre, commencer à manger ses croquettes. Voilà, ce chat est un perturbateur de vidéos. Donc je vous disais qu'il s'agit de ma lecture en cours. Nous sommes actuellement veille de jour férié. J'aimerais bien le terminer d'ici la fin du week-end parce que il y a quand même un bon bébé et que j'ai d'autres projets lecture. Dans ces projets lecture, il y a notamment ce livre, donc Bonne nuit mon ange de Aimé Molloy aux éditions Pocket. C'est le livre des nuits du hasard du mois de mai, donc je suis contente, je suis bien tombée, j'espère que ça va me plaire. Il fait 380 pages, c'est je crois, un thriller domestique et ça faisait un moment qu'il est dans ma pile à lire, c'est pour ça qu'il était dans cette sélection et j'ai vraiment hâte de le lire. Donc là, c'était tout ce qui était lecture. Parallèlement à ça, j'ai aussi fait pendant ce mois d'avril le challenge Un jour un graphique. Donc qui pour moi était plutôt un jour un manga. Je vous ai déjà fait un bilan lecture dédié sur ces mangas, mais je vous les présente rapidement. Donc j'ai lu le tome 4 de My Dear Detective de Natsumi Ito aux éditions Kiun. J'ai également lu le tome 14 des Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Courage aux éditions également Kiun. De toute façon, les mangas en petit format sont tous chez Kiun. Et j'ai également lu les tomes 5 et 6 de Bright Stories de Kaoru Mori. Et pour tout ce qui est manga un peu plus grand, on va dire, j'ai lu les tomes 1 et 2 de La randonneuse Gueuleton en montagne. Et j'ai lu
le tome 2 de Fangirl, donc, qui est un manga adapté du roman de Rainbow Rowell et qui a été adapté par Sam Max et illustré par Gaby Nam aux éditions Waves. Donc voilà, là c'est fini pour mes lectures du mois d'avril. Pourquoi cette pile? Tout simplement pour un petit book haul. Voilà, ça faisait 2 mois que je n'avais acheté aucun livre pour moi, j'avais acheté pour des cadeaux et j'ai craqué. Donc dans ce craquage, il y a d'ailleurs des petites choses qui sont ici, tout ça. Voilà. Donc dans mon craquage du mois d'avril, il y avait ces 5 mangas. Parce que j'ai voulu les acheter pour les lire pendant cette semaine un jour un graphique. En fait, je fais un peu de la rétention d'achat dans le sens que quand je vois un manga qui me plaît, je me le note et je l'achète au moment où je sais que je vais faire une semaine un jour un graphique. Comme ça, je me dis, j'en lis plusieurs d'affilée et je suis vraiment un moment dédié à ces lectures. Donc c'est pour ça que j'avais attendu avant de les acheter. Et j'ai acheté aussi quelques livres. Non, c'est bon, c'est bien ça. Donc j'avais acheté le tome 2 de Nancy Atherton, Le secret de Tante Dimity aux éditions Verso. J'avais également acheté La sorcière de Thornfield de Sharon Lynn Fisher aux éditions Sabran. Là où je suis contente, c'est que je m'étais dit, quand tu achètes un livre, essaie de le lire dans la foulée. C'est ce que j'ai fait avec tous les mangas que j'ai achetés, avec ces deux-là, et vous allez voir qu'il m'en reste que 2 à lire parmi ce que j'ai acheté. Je me suis également procuré Les pouvoirs inexpliqués des animaux de Rupert Sheldrake aux éditions J'ai lu. Donc ça c'est un livre que je laisse sur ma table de nuit, que je vais lire au fur et à mesure. Je vais pas le lire comme un roman, c'est vraiment un livre que je souhaite picorer sur vraiment ce thème-là. Je l'avais vu passer sur Instagram et il m'avait beaucoup intriguée. Donc pour lui, je m'autorise à ne pas le lire tout de suite. Et le dernier achat que j'ai fait, il s'agit de Chasse nocturne d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus. En février ou en mars, j'ai lu La princesse des âmes de cette autrice que j'ai adorée. Et comme j'avais vu qu'elle avait sorti un autre, je me suis dit achète-le. Donc lui, j'ai prévu de le lire après celui-ci. Voilà, donc pour pas qu'il ne reste trop longtemps dans ma pile à lire. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un service de presse. Donc j'ai eu la chance de recevoir le dernier livre d'Olivier Bal, paru aux éditions XO, donc il s'agit de Malavenne. Et avec j'ai eu quelques goodies, donc une carte postale de Malavenne, Bretagne, une brochure touristique qui est vraiment très belle. Elle est cartonnée, je sais pas si vraiment vous allez, ça va se voir à la vidéo, mais c'est cartonné. Donc en fait c'est un petit peu les sites incontournables, informations pratiques. Et à l'arrière, vous avez une très jolie carte. Et là, c'est le dossier presse en fait du livre qui est sorti le 24 avril. Celui-ci, je pense le lire en octobre pour Halloween. En fait, c'est vrai que tout ce qui est Halloween-novembre, j'aime bien lire des lectures un peu spooky, vraiment de saison. Et lui, il fera partie de cette sélection-là. Donc voilà, pour tout ce qui est livre, je crois que j'ai fait le tour. Passons maintenant du côté plus culturel. Donc je voulais vous parler des films et séries que j'ai vus. On a tout d'abord regardé avec mon conjoint la saison 5 de l'émission LOL qui est sur Amazon Prime. C'est une série, une émission on va dire, une émission qu'on a regardée depuis le début. Je crois qu'il n'y en a qu'une saison, il me semble que c'est celle qui est sur la peur en fait sur Halloween, qu'on n'a pas vu en entier, mais sinon on les a toutes regardées. Celle de l'année dernière nous avait fait mourir de rire. Pour ceux qui l'ont vu, je pense que Affida Turner vous aura marqué avec sa chanson d'un Barbichette. Vraiment grosse poilade quand on l'a regardée, on a été mort de rire. Et du coup on a regardé donc cette saison-là qui est sortie il n'y a pas longtemps, on a passé un bon moment. On a aussi regardé le film Interstellar, pour ma part j'avais jamais vu, voilà, qui est pourtant sorti il y a un petit moment. Et j'ai passé un bon moment de visionnage, j'ai trouvé que c'était hyper sympa. J'étais un peu rebutée au début de le regarder parce que tout ce qui se passe dans l'espace, tout ce qui est science-fiction, c'est pas un univers qui me plaît, mais en fait je me rends compte que finalement si, parce que ce film-là m'a plu. Et le mois dernier j'ai lu L'espace d'un an de Becky Chambers qui se déroule aussi dans l'espace. Donc voilà, je pense juste qu'il faut que je choisisse mieux ma science-fiction, mais pour l'instant ça me plaît. On a également regardé Jamais sans mon psy, qui est une comédie française avec Baptiste Le Caplin et avec Christian Clavier.
Ça cassait pas trois pattes un canard, mais ça nous a bien changé les idées, on a un peu rigolé, donc c'était cool. C'était une bonne mise en bouche du spectacle qu'on est allé voir la semaine dernière. On est allé voir le trio avec Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplin, où on a vraiment bien rigolé. Et voilà, donc du coup, on s'était fait un petit tour de chauffe avec ce film où il y a Baptiste Le Caplin dedans. Côté club de lecture, j'ai pu participer à une session donc, qui était fin avril, où j'ai d'ailleurs présenté en livre celui-ci et je vais y arriver, le premier tome de Tandimiti. Donc voilà, c'est comme c'est sur deux coups de cœur du mois d'avril, j'ai décidé de présenter ces deux-là à mes papoteuses. On a passé un très bon moment, on était accueillis chez Emily's Cookie, qui est un coffee shop, une franchise de coffee shop qui a débuté sur la Côte d'Azur et qui, je crois, commence à vraiment se déployer au niveau national. Et voilà, c'est toujours un bon moment. On était sur la terrasse en plein soleil avec nos petits cookies. Moi, j'avais pris un matcha pistachio, qui est donc un matcha avec lait d'amande et sirop de pistache. C'était très bon. Et voilà, on a passé un très bon moment. La prochaine session est mi-mai. J'espère que nous aurons un aussi beau temps qu'on a eu à ce moment-là. Et enfin, côté YouTube, le mois dernier, je vous avais parlé d'une youtubeuse que j'avais découvert. Là, je vous avoue que j'en ai pas regardé de nouvelles. Je suis toujours dans mes petites routines YouTube. J'ai davantage regardé de vidéos de légendes, donc présentées par Guillaume Play. J'ai regardé celle où il y a un entretien avec Isabelle Nanty, qui est une actrice que j'apprécie beaucoup, qui ne l'a jamais vue dans ce rôle d'itinéraire dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. J'ai également regardé l'interview qu'il a fait avec Alexia Laroche-Joubert, qui était une personne que je ne connaissais vaguement, et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et il me semble que j'en ai vu un autre qui était plutôt ciblé sur la police judiciaire ou quoi, mais je me rappelle plus. Et sinon, j'ai regardé, comme d'habitude, Piketty Bookin, Flow and Books, qui je regarde quasiment les pépites de Gladys, Kimi Collection, Cartomancienne, Petite Lectrice, je suis sûre que j'en oublie, mais voilà, j'ai... c'est pas Guimauve, c'est Margoliseuse, voilà, j'ai y arrivé. Donc voilà, en fait c'est des vidéos que je regarde pendant que je cuisine ou quand je fais mon vélo, parce qu'en fait je fais du home trainer, donc c'est-à-dire que j'ai un vélo route qui est connecté à une roue informatique, on va dire, voilà, c'est un vélo d'appartement avec un vrai vélo dessus, et je regarde des vidéos YouTube pendant que je fais ça. Et voilà, au niveau série, niveau série, j'ai recommencé grâce à Prime la série Bones, donc qui est ancienne, hein, qui a je pense 10-15 ans, que j'aimais beaucoup quand j'étais ado. Je crois que c'est une des rares séries que j'ai regardé en entier, ou tout du moins les 3/4 de la saison, des saisons, parce que là j'ai appris du début et les premiers épisodes ne me parlent pas vraiment, donc je me dis est-ce que j'avais pas raté les débuts de la première saison. Mais voilà, c'est un régal de revisionner cette série, même s'il y a vraiment des plans très ragoûtants avec certains cadavres, je passe quand même un super moment. Donc voilà pour mon bilan culturel. Je n'ai pas fait de musée ce mois-ci, mais j'ai comme objectif d'en faire un au mois de mai. Il y a à Mougins, dans la vieille ville, donc pas loin de là où j'habite, un musée dédié aux artistes femmes qui me fait très envie depuis quelques mois, et je pense que j'irai parce que j'ai vraiment envie de le découvrir. Et il y a aussi une exposition qui s'appelle Monumental, qui est dans le même endroit, dans la ville de Mougins, la vieille ville, des grandes sculptures qui sont exposées comme ça à ciel ouvert, et elles durent 6 mois, il y en a 1 à 2 fois par an, et j'aimerais bien aller là-haut. Donc voilà pour mon bilan du mois d'avril. Côté mois de mai, comme je vous ai montré, il y a cette lecture là que je souhaite faire, ainsi que celui-ci. Je me suis pas mis d'impératif pour les autres lectures. Je sais qu'en juin, j'ai une lecture commune prévue avec Monsieur Cabric, Caro Livre et d'autres personnes dont j'ai pas retenu les pseudos sur Instagram. On va lire le premier tome de Steam Sailor, qui est là-bas, vous le voyez pas, qui est hors champ. Et en juillet, j'ai prévu de lire avec Florence du compte Flow and Books le livre de Stéphane Carlier qui s'appelle La vie est un roman de Suzanne Cooper. Voilà, c'est mon amie Manuela qui m'avait donné ce livre et je l'ai toujours pas lu. Et Florence l'a reçu en poche et je lui ai proposé une petite LC pour que nous le lisions ensemble.
Voilà, sur ce, j'arrête de blablater. Vous, de votre côté, quel est le bilan que vous avez envie de tirer du mois d'avril? Quelle lecture avez-vous fait? Est-ce que vous avez regardé des séries, des films? Est-ce que vous êtes allé au cinéma? Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez envie de nous parler même complètement d'autre chose, de visites de musées, de concerts, n'hésitez pas. Je vous remercie comme d'habitude infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.